Je suis atteinte d'algie vasculaire de la face, donc c'est une maladie neurologique qui donne des douleurs qui sont vraiment terribles. À l'âge de 23 ans, ma vie elle a basculé, je pouvais plus rien faire, franchement, ça a été vraiment un enfer. Les douleurs ont commencé vers l'âge de 14 ans et c'est devenu vraiment tous les jours, donc chronique, à l'âge de 23 ans. Et là vraiment, souvent je le dis, mais j'ai connu le mot enfer, ce que ça voulait dire, ça a été vraiment terrible quand on connaît vraiment tous les jours où j'avais jamais vraiment une journée de répit, c'est là où ça devient vraiment très très compliqué. Contrairement par exemple on peut à la migraine ou voilà, à d'autres céphalées, puisque l'algie vasculaire de la face est une céphalée, c'est des douleurs qui sont très très intenses, mais plutôt courte entre guillemets, même si c'est toujours trop long. Moi, par exemple, mes crises vont durer 40 minutes, 30 minutes, mais j'en ai une dizaine par jour. Donc c'est pour donner l'idée, et j'ai l'impression qu'on me donne, qu'on m'enfonce un tournevis dans l'œil. C'est vraiment un peu comme une amputation sans anesthésie pour donner un ordre d'idée de la douleur que ça engendre. Du jour au lendemain, j'avais des crises tous les jours. Donc, et en plus, je ne savais pas ce que j'avais. C'est ça en plus, c'est très compliqué ça, de ne pas savoir. Et j'ai eu l'incompréhension de mes proches. Aujourd'hui, ils m'accompagnent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'errance médicale, les proches, souvent, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils voient la personne dépérir, mais ils ne savent pas pourquoi. Et pendant un certain temps, parfois, il y a une grosse incompréhension. J'avais besoin que mes parents me comprennent, j'avais besoin que mes amis me comprennent, et j'avais besoin qu'on mette un mot sur ce que j'avais, voilà, pour avancer. En allant là où je faisais mes études, j'ai fait une énorme crise et c'était à côté des urgences de la Réboisière, par chance, vraiment c'était à Paris, donc voilà. Et ils m'ont pris en charge et c'était les urgences céphalées. Et quand ils m'ont vu en crise, ils ont vu tout de suite que je faisais une algie vasculaire de la face. En une journée, j'ai été diagnostiquée alors que ça faisait 10 ans que j'attendais. Ça a été un soulagement. Pour certains, c'est difficile, l'annonce d'une maladie. Pour moi, c'était enfin, je peux mettre un nom sur la maladie, enfin, je vais pouvoir me battre et enfin, on va pouvoir me soulager. Et ça a été plus compliqué que ça, puisqu'à chaque traitement que j'essayais, ça ne fonctionnait pas. C'était un échec. En plus, ces traitements, il y a les effets secondaires, donc c'est difficile. Et puis, il y a des traitements de crise. Donc là, on donne un traitement quand la crise est déjà là. Et là, par contre, c'est miraculeux. La première piqûre que je me suis faite, j'en ai pleuré tellement. Enfin, il y avait quelque chose qui me soulageait. Par contre, malheureusement, c'est que 2 piqûres sur 24 heures. Moi, j'ai 10 crises, donc en fait, je sélectionne mes crises. À côté de ça, je suis hospitalisée toutes les 6 semaines. On me fait des patchs de Cutenza. J'ai des perfusions de kétamine. Donc voilà, il y a toujours des essais thérapeutiques qu'on fait, qu'on essaye tout le temps. Enfin moi en tout cas je suis quelqu'un comme ça, j'arrête jamais, j'essaye toujours d'essayer. J'ai découvert beaucoup mon mari, j'ai découvert mes parents, la force qu'ils avaient et d'ailleurs qu'ils m'ont donné. J'avais besoin beaucoup d'eux, parce que voilà. Et aussi je me suis découverte effectivement, je pensais pas du tout avoir cette force-là. Et je pense qu'aussi les épreuves m'ont renforcée bien évidemment. Il y a des traitements, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à avoir l'espoir. Et c'est mon père qui me donnait cet espoir supplémentaire en me disant moi j'y crois et j'y crois pour toi aussi. On fait tout ce bloc autour de moi et c'est ça qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui d'essayer encore et d'avancer chaque jour et de me réveiller, rien que de me réveiller chaque matin en sachant que je vais avoir toutes mes crises, c'est dur. Il faut en parler parce que y a des personnes qui arrêtent et qui se suicident à cause de cette maladie parce que c'est trop difficile. Certaines de mes crises, j'ai déjà pensé à arrêter, c'était trop dur. Et mes enfants, je me rappelle à la Garenne-Colombe, quand on vivait en appartement, il y avait cette fenêtre et je pensais à tout arrêter, à sauter par la fenêtre parce que c'est trop difficile, c'est des douleurs. On a l'impression que chaque os va se briser. C'est des douleurs qui sont insoutenables, donc on n'arrive plus. J'ai 2 enfants, j'ai Raphaël qui a 4 ans et demi et j'ai Capucine qui a 1 an et demi. Donc Capucine qui a 1 an et demi, elle est trop petite, même si je lui en parle, elle veut dire voilà. Par contre, Raphaël, qui a 4 ans et demi, bien évidemment que je lui en ai parlé. Et après, en tout cas, moi, c'est ce que je pense qui est le mieux. C'est important d'en parler avec des mots qui sont accessibles, mais c'est important d'en parler et de ne pas en faire un sujet tabou. Parce que si on en fait un sujet tabou, pour lui, il aura l'impression qu'on lui cache des choses. Et un enfant, il n'a pas le même regard qu'un adulte. En fait, je me rase aussi, on me rase souvent une partie des cheveux. Une personne adulte va avoir un regard parfois pas très bienveillant. Lui, il m'a dit t'es belle maman, même comme ça. Parler des moments des moments de joie, mais des moments aussi les plus difficiles, c'est important finalement. Et puis aussi cette histoire de diagnostic, tout a changé à partir du moment où j'ai pu être diagnostiquée. Ça paraît fou, mais par exemple j'ai un tatouage où j'ai la date de mon diagnostic.
parce que ça a été une lutte pour moi d'être diagnostiquée. Ce qui est le plus difficile, c'est la chronicité. C'est-à-dire que tous les jours, c'est tous les jours parce que c'est difficile. Mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et c'est les jours avec qui permettent en fait de pouvoir continuer. Mais pour pouvoir terminer un film avec mon mari sans le couper avec une crise, c'est une victoire pour moi. Et c'est un moment simple mais que je vis à 1000%. Pouvoir aller me balader avec mes enfants et mon mari, c'est un moment que je profite à 1000%.